Marie s'est rendue compte qu'elle avait oublié son portefeuille alors qu'elle essayait de payer des courses, mais un gentil garçon, Marc, a payé ses affaires. Quelque temps plus tard, Marie et sa fille ont appris que la grand-mère de Marc avait besoin d'une intervention chirurgicale coûteuse, elles ont donc décidé d'agir, choquant le pauvre garçon. Oh, bon sang! J'ai dû oublier mon portefeuille dans la voiture de John. Je suis vraiment désolé. Il faudra que je revienne chercher ces choses plus tard, a dit Marie à la caissière, qui a commencé à ramasser les articles et à les remettre en place. Pendant ce temps, Marie a fermé son sac à main et s'apprêtait à partir quand le garçon derrière elle a pris la parole. « Attendez, madame. Vous n'avez pas beaucoup de choses de toute façon. Je vais les payer, a-t-il dit. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans, et Marie a remarqué qu'il n'avait pas l'air particulièrement aisé. « Oh, non. Je ne peux pas vous mettre dans une situation pareille, a rétorqué Marie. J'insiste, madame. Parfois, nous devons faire de bonnes choses, et le karma nous récompensera plus tard, n'est-ce pas? Si est ce que ma grand-mère dit tout le temps, a dit le garçon en plaçant ses quelques affaires sur la table et en payant tout ce que Marie avait choisi. Heureusement, il ne s'agissait que de quelques articles essentiels. La fille de Marie, Anastasia, était malade de la grippe. Elle avait besoin de quelqu'un pour garder les enfants, car son mari était en Europe pour un voyage d'affaires, alors Marie a décidé d'aller à Santa Ana depuis San Diego, en Californie. Mais son ami, John, l'avait conduite jusqu'ici, et il semble qu'elle ait oublié son portefeuille dans sa voiture. Une fois leurs courses prêtes, Marie et le gamin sont sortis. « Hey, je suis Marie Cummins. Si est quoi ton nom ?» a-t-elle dit. « Je m'appelle Marc. Merci beaucoup pour ce que tu as fait, Marc. Ça m'a évité d'aller au magasin. Écoute, et si tu me donnais ton numéro de téléphone pour que je puisse te rembourser dès que j'aurai récupéré mon portefeuille, a suggéré Marie, et le gamin a noté son numéro sur le reçu. Tenez, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas d'urgence. J'habite tout près de toute façon, a dit Marc avec désinvolture. Bien que je crois aussi qu'il faille donner au suivant, comme toi et ta grand-mère, nous devons payer nos dettes, a ajouté Marie, et ils se sont dit au revoir. En rentrant chez elle, elle a raconté à Anastasia qu'elle avait laissé son portefeuille dans la voiture de John et qu'elle avait parlé au gamin du magasin qui avait payé ses affaires. Marie n'y est allée que pour acheter quelques trucs pour la soupe de poulet aux nouilles, donc ce n'était pas grand-chose. Quand même, c'était bien de voir un jeune homme aussi gentil, a fini Marie en rangeant ses affaires et en se préparant à faire la soupe. Je suis d'accord. Bien que les enfants d'aujourd'hui soient tous si progressistes, certains d'entre eux peuvent être assez égocentriques, Anastasia. Je ne pense pas que ce gamin vienne d'une famille riche, pourtant. Si est peut-être pour ça qu'il est si gentil. Mais quoi qu'il en soit, j'ai peur qu'il ait besoin de cet argent de toute urgence, a poursuivi la femme âgée. Heureusement, elle a appelé John, qui a accepté de venir à Santa Ana le lendemain pour lui rendre son portefeuille. Marie et Anastasia ont sonné à l'adresse que Marc leur a donnée. Un peu plus tôt, John est venu, a donné son portefeuille à Marie, et Marie a appelé le gamin pour lui rendre l'argent. Il lui a dit où il vivait, et maintenant ils étaient juste devant sa maison. La maison était petite et vieille. Mais elle semblait propre, et le jardin était entretenu. Il était clair que ces gens n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils étaient fiers de la garder jolie.
Mark a alors répondu à la porte. Bonjour, Madame Cummins, a dit Mark en ouvrant la porte d'entrée. Hey, Mark. Si est ma fille, Anastasia. Voici ton argent. Encore une fois, merci beaucoup pour tout, lui a dit Marie avec un sourire aimable. Merci. Vous n'aviez pas à vous presser, a répondu le garçon en regardant derrière lui pendant une seconde. Écoute, je vous inviterai bien à entrer, mais je ne suis pas censé recevoir quelqu'un. Ma grand-mère serait furieuse. Où est-elle? Peut-être qu'on peut venir plus tard pour la rencontrer. Est-ce qu'elle aime la tarte aux noix de pécan? Parce que nous allons à la boulangerie tout de suite, a ajouté Anastasia avec joie. En fait, elle est à l'hôpital et ne sortira pas avant un moment, a expliqué Mark en fronçant les sourcils. Marie et Anastasia voulaient en savoir plus, alors il a continué. Elle a besoin d'une énorme opération, et j'ai lancé un GoFundMe. J'ai essayé de le promouvoir, mais il n'est pas très populaire. Pour l'instant, l'hôpital a compris, et il la garde en observation pendant que je collecte l'argent. Oh, mon chéri. Tu ne devrais pas avoir à faire ça tout seul, a dit Anastasia, inquiète. Nous n'avons personne d'autre. Il n'y a que nous, a dit Mark en haussant les épaules. Marie et Anastasia se sont regardés et ont pris une décision sans dire un mot. Donne-moi le lien vers le GoFundMe, et le nom de ta grand-mère. Aussi, viens avec nous à la boulangerie. Nous irons la voir et nous verrons si le médecin la laisse manger de la tarte, a proposé Marie, bien que ce soit plutôt une demande. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas obligé. Nous le devons, a insisté Anastasia, et Mark les a accompagnés. Après avoir acheté des tartes, ils se sont rendus à l'hôpital pour rencontrer la grand-mère de Mark, Madame Julie Strada. Elles ont parlé avec elle pendant un moment et Mark a décidé de rester avec elle cette nuit-là, alors Marie et Anastasia sont partis. De retour à la maison, Anastasia a partagé le lien GoFundMe avec toutes les personnes auxquelles elle a pu penser, et elle a également donné quelques centaines de dollars. Mais Marie se sentait si désespérée. Ils ont besoin de tellement d'argent pour cette opération. Je ne sais pas si partager le lien est suffisant, a-t-elle soufflé tristement. Réfléchissons, a dit Anastasia en regardant son ordinateur. Et si nous partagions l'histoire de ce garçon? Je veux dire comment il t'a aidé, bien qu'il ait tellement besoin de cet argent. Je veux dire, il ne pouvait pas savoir que tu allais le rembourser. Peut-être que ça pourrait devenir viral? Essayons Reddit. On a une canche sur 1 million, Anastasia, a répondu Marie avec scepticisme. On verra, a dit la jeune femme avec un sourire et elle a commencé à écrire tout ce qui s'est passé sur Reddit. Elle l'a posté sur plusieurs subreddits et sur son Twitter. Au début, il n'y avait que quelques commentateurs, mais quelques jours plus tard, des milliers de personnes avaient lu l'histoire et fait un don pour la cause. Il leur fallait encore beaucoup de dons pour atteindre l'objectif de 230 000 $, soit le coût du traitement complet de Madame Strada. Mais étonnamment, un célèbre média a repris l'histoire, l'a partagée et a même interviewé Marie et Mark pour son article. Le projet GoFundMe a largement dépassé son objectif, et ils étaient fous de joie. Mark n'arrivait pas à y croire. Il n'avait payé qu'environ 20 $ pour ce dont Madame Cummins avait besoin au magasin, et elle avait trouvé le moyen de le rembourser et plus encore. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aider les autres peut changer votre vie.
Marc a aidé une femme âgée au magasin, sans savoir combien elle travaillerait dur pour le rembourser de son geste. Il existe encore des gens bien dans le monde. Des tonnes d'histoires virales ont permis aux gens d'obtenir suffisamment de dons pour payer les traitements des membres de leur famille et même de leurs animaux domestiques, ce qui prouve à quel point les gens peuvent être bons.